Je pense qu'aucun adulte n'aimerait qu'on lui dise « pleure, tu pisseras moins », qu'on le force à finir son assiette, qu'on le force à garder un manteau alors qu'il a chaud, ou qu'on l'oblige à embrasser quelqu'un pour dire au revoir. Et pourtant, toutes ces situations, on les fait vivre quotidiennement aux enfants. Devenant maman, j'ai décidé de transposer ces situations qui étaient habituellement vécues par des enfants dans des situations entre adultes. La toute première que j'ai dessinée, c'était une femme qui se réveillait en plein milieu de la nuit à cause d'un cauchemar et qui demandait à son conjoint de la consoler. Et son conjoint lui disait « non, parce que si j'accepte de te consoler aujourd'hui, tu vas me réclamer à chaque fois que tu en auras besoin ». Les violences éducatives ordinaires, c'est toutes les petites injonctions qu'on va réclamer auprès des enfants, qu'on réclamerait pas forcément à un adulte. Dans le livre, on va retrouver tout un tas de situations complètement différentes, et notamment celle de l'injonction au partage. Spontanément m'est venue l'idée de cet homme dont la femme prête la voiture de force à un inconnu. Ça m'évoquait un petit peu quand on se retrouve au parc avec des enfants qu'on connaît pas et que nos parents nous demandent de prêter la trottinette à cet enfant qu'on n'a jamais rencontré et qu'on a 3 ans et qu'en fait on pense que cet objet ne nous reviendra jamais. Mettons, on invite des amis à la maison, l'enfant, il y a des choses qu'il veut pas du tout prêter parce qu'il y tient trop et qu'il a trop peur qu'on lui abîme, et ben on va les mettre de côté. Et puis, par contre, on va lui expliquer que tout ce qui est à disposition là, c'est des objets avec lesquels il accepte de jouer avec les autres enfants. Prenons une situation où voilà, c'est une grosse réunion de famille, c'est le moment de dire au revoir, et il y a cet oncle avec qui il n'a pas du tout passé de moment dans la journée, qui exige de lui d'avoir un bisou, et l'enfant se cache dans les jambes, et alors là, d'un seul coup, c'est parti, c'est un petit sauvage, il est pas poli, il fait son cinéma et tout ça. J'ai décidé de transposer cette situation. C'est une femme qui vient de rencontrer sa belle famille, et cet oncle qu'elle a l'air de très peu connaître, qui exige d'elle qu'elle lui fasse un gros bisou pour lui dire au revoir. Là, on a une situation qui nous met hyper mal à l'aise, parce que nous, adultes, on se projette dedans en se disant mais c'est horrible. Et c'est vrai que quand on instaure cette non-possibilité du dialogue avec l'enfant, on va toujours tout mettre, leurs besoins, leurs frustrations, leurs crises, sur le compte de leur âge et d'un caprice. Alors qu'en fait, des fois, elles sont très logiques, leurs revendications. Et accepter le nom d'un enfant, c'est lui apprendre que plus tard, si son nom il est pas accepté, il est pas entendu, eh bien ça n'est pas normal. Est-ce que je pourrais répondre aux gens qui ont peur que ce genre de contenu crée un rapport de force inversé où c'est l'enfant du coup qui devient le petit roi? Le propos, c'est pas du tout de dire laissez faire vos enfants et tout ça, c'est qu'on respecte le nom de l'enfant. Et moi je suis convaincue que en apprenant à l'enfant qu'on l'écoute, qu'on respecte ses besoins et ses envies, en fait plutôt que d'en faire un petit démon, on va plutôt au contraire créer une forme d'empathie chez lui, parce qu'en fait à se sentir écouté, il aura peut-être plus la disponibilité d'écouter la personne en face de lui. Moi je pense que la famille se doit d'être une sorte de petit cocon dans lequel on vient puiser ses forces pour justement aller affronter les frustrations extérieures. On crée pas des êtres qui vont être très vulnérables à ce qui va se passer derrière si on prend soin d'eux. Au contraire, je pense qu'on leur donne un peu plus de force, un peu plus de matière justement à aller affronter cette frustration en gardant confiance en eux.